Au sommaire du journal de l'or aujourd'hui, la crise monétaire s'accélère, la crise obligataire grandit, le krach est-il inévitable et ce que cela signifie pour les métaux précieux. Allez, c'est parti! Chers amis du métal jaune, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'or, le journal qui vous tient informé des faits d'actualité pouvant avoir des répercussions sur les cours de l'or et de l'argent. Et je ne vous cache pas qu'en ce moment, il y aurait de quoi faire 3 émissions par jour, mais bon, j'ai d'autres lingots à fouetter. Tous les compartiments des marchés sont en flammes. Le CAC 40, l'indice boursier des 40 plus grandes entreprises françaises, est officiellement en bear market, c'est-à-dire en marché baissier, puisque la baisse enregistrée depuis le sommet récent de début janvier est désormais de plus de 20%. Chez les Américains, la perte de capitalisation sur les marchés est désormais de 57,8 000 milliards de dollars, ou trillions de dollars en anglais, alors qu'elle n'était que de 9 000 milliards de dollars en 2008 lors de la grande crise financière. Côté monétaire, c'est la bérésina, à peu près toutes les devises baissent sauf le dollar, et nous vous offrons cette petite animation qui montre l'évolution des principales devises mondiales contre le dollar depuis le début de l'année, et vous pouvez observer que les variations en 8 mois sont tout simplement phénoménales. Cette semaine, nos 3 devises championnes du plongeon acrobatique retourné carpé vrillé sont le yen japonais, la livre sterling anglaise et bien sûr l'euro qui affiche désormais une baisse de 25% face au dollar en un an. La faiblesse de la monnaie européenne s'expliquait déjà par une économie aux perspectives noires du fait de la crise énergétique. Il y a désormais des fissures politiques dans l'édifice européen avec l'élection de Giorgia Meloni en Italie, mais aussi avec l'annonce d'une consultation nationale en Hongrie sur la levée des sanctions à l'égard de la Russie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que l'on surnomme également Miss Ikea en raison de son goût vestimentaire prononcé pour le bleu et le jaune ukrainien, a, paraît-il, des nuits agitées en ce moment. Et côté obligataire, ça ressemble à l'arrière-salle d'une boucherie en fin de journée, les taux grimpent en flèche tandis que les valorisations s'effondrent. Le 25 septembre, l'obligation sur la dette autrichienne à 100 ans, par exemple, a vu sa valeur divisée par 3 par rapport à ce qu'elle était fin 2020. La nervosité sur les marchés obligations est sur le point de dépasser le niveau atteint au maximum de la crise Covid en mars 2020 et il faut maintenant remonter à 2008-2009, c'est-à-dire la grande crise financière, pour voir de tels niveaux. Les taux d'emprunt des pays européens remontent à des niveaux critiques, comme vous pouvez le constater. Le spectre du défaut de paiement sur la dette souveraine des États va donc très vite revenir. Ce risque est déjà très élevé au Royaume-Uni où le gilt yield, c'est-à-dire le taux d'intérêt sur la dette britannique à 30 ans, vient de doubler en 2 mois et atteint un niveau qui n'avait pas été vu depuis 20 ans. Alors, au point que les taux anglais sont désormais plus élevés que les taux d'emprunt de la Grèce ou de l'Italie. Le FMI, le Fonds monétaire international, a indiqué le 28 septembre que le Royaume-Uni passait sous monitoring spécial, un privilège jusqu'ici réservé à des pays en perdition financière comme le Venezuela, le Liban ou l'Argentine. Alors, à moins que les banques centrales ne fassent machine arrière totale sur leur politique de relèvement des taux pour contrer l'inflation, ou qu'elles se mettent subitement à racheter de la dette d'État, donc de faire tourner à nouveau la planche à billets, tout cela devrait déboucher sur une crise financière et bancaire majeure. Quand on sait que 5 banques américaines, Goldman, Citi, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, contrôlent 200 000 milliards de dollars ou 200 trillions en anglais en produits dérivés financiers, c'est-à-dire 86% du marché des dérivés, et que la part des banques étrangères qui sont des contreparties des opérations de marché dérivés, donc des banques comme Nomura, comme Deutsche Bank, Crédit Suisse, ou Barclays, ces banques donc qui subissent de lourdes pertes depuis le début de l'année. Il nous reste donc à espérer que la gestion du risque s'est améliorée chez ces banques depuis 2008. Ce qui nous renvoie à nouveau vers nos 2 précédentes vidéos. Une crise bancaire majeure est probablement sur le point d'éclater.
Remarquez, une crise bancaire avec quelques faillites, ce serait certainement un moyen efficace de justifier un basculement sur les CBDC, donc Central Bank Digital Currency, l'argent numérique, donc l'euro numérique en ce qui nous concerne, piloté par la Banque Centrale Européenne. Un sujet sur lequel nous reviendrons bientôt. Les cours des métaux précieux restent étonnamment neutres et impassibles devant ce paysage apocalyptique. Alors en apparence seulement, car les primes sur les produits physiques atteignent des niveaux très élevés. Le best-seller en France, le Napoléon, affiche une prime de plus de 12% dans sa version Marianne Koch, une surcote qui traduit la très forte tension sur le métal physique. L'argent métal est toujours sous forte tension également, lui de son côté. La demande a battu un record la 3e semaine de septembre sur l'APMEX, American Precious Metal Exchange. Même chose sur le COMEX, le Commodity Exchange à New York, où la moyenne mobile 50 jours des sorties de coffre dépasse les 500 000 onces par jour, un niveau qui n'a été dépassé qu'une fois au cours des 10 dernières années. C'était en janvier 2021 lorsqu'un short squeeze avait propulsé le cours de 25% en 3 jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour protéger votre épargne, vous mettez un petit pouce bleu, c'est prouvé, ça marche, ou vous vous fendez d'un petit commentaire, et si vous voulez éviter toute forme de risque, vous vous abonnez. Et je rappelle que si vous voulez acheter de l'or, une idée comme une autre, notre agence Godot et Fils à Chartres est à votre disposition pour vous apporter les conseils, l'offre la plus large et les meilleurs prix. Vous pouvez bien entendu vous adresser à n'importe quelle agence Godot et Fils en France, mais si c'est celle de Chartres, je m'occuperai personnellement de vous. Et ça, c'est pas rien. Merci et à bientôt.